Cet extrémisme, évidemment, on en a déjà parlé lorsqu'on a détaillé les travers de la secte de Daesh et la sacralité de la vie à travers les textes du Coran et de la Sunna. Mais aujourd'hui, un autre extrémisme qui est aussi dangereux que le premier, ce réformisme, il est assez nouveau. Il fait aussi partie de ce qu'on appelle les maux de la modernité. Il s'agit d'un réformisme qui veut se libérer des textes, c'est-à-dire qui dit finalement les textes nous ont divisés, eh bien alors soit on va dire qu'il faut frapper d'obsolescence nos textes, soit il faut éliminer certains textes, soit il faut considérer que la raison doit primer et on ne doit plus avoir de révélation. Si on a la foi, il y a deux éléments essentiels qu'il faut comprendre. Le premier, c'est que la foi est une science gustative, est une lumière qui est dans le cœur. Donc, pour quelqu'un qui a la foi, tout ne peut pas être expliqué par la seule raison. Donc, la foi peut être évidemment vécue de façon indépendante et de façon même sans donner d'arguments ou de preuves, puisqu'il s'agit d'une question qui est relative au cœur. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ne s'explique pas par la voie de la raison, et que la voie de la révélation, ce qu'on appelle le wahi, ou la voie de ce qu'on appelle la foi, comme l'a dit le Ghazali, Hujjat al-Islam, peut être supérieure à l'intelligence humaine. D'ailleurs, l'intelligence humaine n'est qu'une création divine. Et donc, croire que la création de Dieu peut être supérieure au Créateur est une forme d'orgueil. Et se détacher de nos textes de cette façon-là, c'est détruire tout simplement la notion de religion, la notion de wahi, de révélation. C'est détruire la confiance qu'on a vis-à-vis du dernier messager, la confiance qu'on a vis-à-vis des compagnons, des référents, des transmetteurs, et aussi des savants qui nous ont transmis de façon authentique toute cette science. Et donc cet extrémisme-là, son danger, c'est qu'il veut s'imposer en prétextant que Daesh s'est référé au texte et c'est pour cela qu'elle s'est égarée. Je vous ai donné le contre-exemple, c'est les Khawarij, qui ont vécu justement à l'époque des compagnons et qui ont tout de même versé le sang des musulmans et qui ont été combattus par les compagnons, parce qu'ils savent effectivement que c'est quelque chose qui était contraire au wahi, contraire au texte. Donc, pour résumer et conclure, l'extrémisme sous toutes ses formes a un point commun qui est l'irrespect, qui est l'intolérance, qui est l'aveuglement, qui est l'orgueil. Et si on veut revenir au juste milieu, qui est justement la marque distinctive et la valeur intrinsèque de la religion musulmane, il faut bannir ces deux extrémismes. L'extrémisme littéraliste et l'extrémisme qui se libère et qui se détache des textes et qui ne reconnaît aucune révélation, ou du moins qui peut évidemment jouer avec les mots et dire qu'il s'affranchit également des écoles, des madhahib, etc., tout en versant dans sa propre interprétation. Donc finalement, il crée lui-même son nouveau madhab